Bienvenue dans la bibliothèque Love Story, Passion of Page. Sur cette chaîne, nous plongeons dans le monde des livres d'amour et de romance, en les disséquant chapitre par chapitre pour une expérience de lecture plus riche. Rejoignez notre communauté d'amateurs de livres alors que nous explorons ensemble les profondeurs de ces contes réconfortants. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester informé de nos derniers épisodes. Passons maintenant au livre d'aujourd'hui intitulé Orgueil et préjugés, le dernier épisode de Jane Austen. Nous examinerons 5 chapitres à la fois, puis fournirons un résumé de ces chapitres avant de continuer. Revue des chapitres 41 à 45 de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Chapitre 41. Lydia se prépare à partir pour Brighton et Elizabeth reste profondément préoccupée par le comportement imprudent de sa sœur et le manque de prévoyance de Monsieur Bennet. Elizabeth met en garde son père contre les conséquences potentielles des actes de Lydia, mais Monsieur Bennet rejette ses inquiétudes, faisant confiance à Lydia pour se comporter de manière appropriée. Ce chapitre met l'accent sur les thèmes de la responsabilité et de l'influence parentale, ainsi que sur les conséquences potentielles du manque de retenue de Lydia. Chapitre 42. Elizabeth réfléchit aux lacunes de sa famille, en particulier à l'incapacité de ses parents à guider leurs enfants. L'obsession de Madame Bennet de marier ses filles et le détachement de Monsieur Bennet ont laissé leurs filles mal préparées aux attentes sociales auxquelles elles sont confrontées. La conscience de soi et la réflexion critique d'Elizabeth illustrent sa croissance et sa maturité. Le chapitre souligne l'impact de la dynamique familiale sur le développement personnel et le thème de la réalisation de soi. Chapitre 43. Elizabeth rend visite à Pemberley avec les Gardiner, d'abord hésitante mais rassurée lorsqu'elle apprend que Darcy est absent. Elle est impressionnée par la beauté et l'élégance du domaine de Darcy, qui reflète son goût raffiné et son sens des responsabilités. La gouvernante, Madame Reynolds, fait l'éloge de Darcy, le décrivant comme étant gentil et généreux, en particulier envers sa sœur. La perception qu'Elizabeth a de Darcy commence à changer à mesure qu'elle voit des preuves de son véritable caractère et de ses vertus. Ce chapitre met en lumière le thème de l'apparence par rapport à la réalité et le pouvoir transformateur des nouvelles perspectives. Chapitre 44. Au cours de leur visite, Elizabeth et les Gardiner rencontrent de manière inattendue Monsieur Darcy à Pemberley. Darcy est poli et posé, ne montrant aucune de sa fierté antérieure. Il présente Elizabeth à sa sœur, Georgiana, qui est timide et douce. Les Gardiner sont impressionnés par la chaleur et l'hospitalité de Darcy, remettant ainsi en question les préjugés antérieurs d'Elizabeth. Les interactions à Pemberley révèlent une facette différente de Darcy, approfondissant la reconsidération par Elizabeth de son caractère et de ses intentions. Chapitre 45. Elizabeth et les Gardiner dînent à Pemberley avec Monsieur Darcy, Georgiana et les Bingley. Caroline Bingley tente de saper Elizabeth, mais la gentillesse constante de Darcy et la chaleur de Georgiana contrecarrent ses efforts. Elizabeth observe la relation facile entre Darcy et sa sœur, appréciant sa nature protectrice et attentionnée. Les tentatives de Caroline pour rabaisser Elizabeth mettent en évidence le thème persistant de la classe sociale et des préjugés, tandis que le comportement de Darcy renforce l'admiration croissante d'Elizabeth pour lui. Résumé. Les chapitres 41 à 45 de Orgueil et préjugés continuent de développer la compréhension évolutive d'Elizabeth de Monsieur Darcy et l'impact de l'influence familiale sur le comportement individuel. Le départ de Lydia pour Brighton et le rejet par Monsieur Bennet des préoccupations d'Elizabeth soulignent les thèmes de la responsabilité et les conséquences de la négligence parentale. La visite d'Elizabeth à Pemberley constitue un tournant, car elle commence à voir Darcy sous un nouveau jour, reconnaissant son vrai caractère et ses vertus. Les interactions à Pemberley révèlent la complexité des dynamiques sociales et remettent en question les préjugés antérieurs d'Elizabeth,
illustrant les thèmes centraux du roman que sont la croissance, la compréhension et l'importance de regarder au-delà des apparences. Revue des chapitres 46 à 52, Orgueil et préjugés, de Jane Austen. Chapitre 46. Elizabeth reçoit des nouvelles pénibles de Jane. Lydia s'est enfuie avec Monsieur Wickham. La famille craint que Wickham n'ait pas l'intention d'épouser Lydia, ce qui pourrait ruiner sa réputation et faire honte à la famille Bennet. Elizabeth est submergée par la culpabilité de ne pas avoir révélé la vraie nature de Wickham plus tôt. Monsieur Gardiner et Monsieur Bennet partent immédiatement pour Londres à la recherche de Lydia. Ce chapitre augmente la tension et souligne les conséquences de l'insouciance de Lydia et du manque de discipline de la famille. Chapitre 47. Elizabeth et les Gardiner retournent à Longbourn, où la famille est dans le chaos. Madame Bennet est hystérique, craignant le pire pour Lydia, tandis que l'absence de Monsieur Bennet ajoute à l'incertitude. Elizabeth réfléchit à la gravité de la situation et à son impact potentiel sur la réputation de la famille. Le chapitre met l'accent sur les thèmes du devoir familial, des conséquences d'un comportement incontrôlé et de la vulnérabilité des femmes dans leur société. Chapitre 48. La nouvelle arrive que Monsieur Bennet est revenu sans retrouver Lydia et Wickham. La famille est découragée, craignant que la réputation de Lydia ne soit irrémédiablement endommagée. Peu de temps après, une lettre de Monsieur Gardiner apporte un certain soulagement. Lydia et Wickham ont été retrouvés et vont se marier, grâce à l'intervention et à l'aide financière de Monsieur Gardiner. Elizabeth soupçonne l'implication de Darcy mais n'a aucune confirmation. Ce chapitre illustre la précarité du statut social et les efforts déployés par les membres d'une famille pour se protéger les uns les autres. Chapitre 49. Le mariage de Lydia et Wickham est rapidement arrangé et le couple retourne à Longbourn. Lydia ignore le scandale qu'elle a provoqué, agissant comme si elle méritait des éloges plutôt que des reproches. Elizabeth apprend de Madame Gardiner que Monsieur Darcy était en effet chargé de retrouver le couple et de faciliter le mariage, notamment en payant les dettes de Wickham. La gratitude d'Elizabeth envers Darcy grandit, approfondissant son admiration et sa compréhension de son personnage. Ce chapitre met en lumière les thèmes du sacrifice, de la rédemption et de l'interaction complexe des valeurs sociales et personnelles. Chapitre 50. Monsieur Bennet réfléchit à la pression financière causée par la situation de Lydia et à la sécurité future de ses autres filles. Il regrette sa négligence antérieure et promet d'être plus prudent. Elizabeth continue de réfléchir à l'implication de Darcy et à ses motivations, ressentant un mélange de gratitude et d'admiration. Le chapitre ouvre la voie aux sentiments changeants d'Elizabeth envers Darcy et souligne l'importance de la stabilité financière et de la prudence dans le mariage. Les regrets de Monsieur Bennet marquent un moment d'introspection et une volonté de changement, quoique tardive. Résumé. Les chapitres 46 à 52, Orgueil et préjugés, se concentrent sur la tournure dramatique des événements entourant la fuite de Lydia avec Wickham. La crise met au premier plan les vulnérabilités de la famille Bennet, soulignant les conséquences d'un comportement irresponsable et de la négligence parentale. La révélation du rôle de Darcy dans la résolution de la situation ajoute de la profondeur à son personnage et commence à changer les sentiments d'Elizabeth à son égard. Les chapitres explorent les thèmes du devoir familial, du sacrifice, de la rédemption et des complexités du statut social, ouvrant la voie à la résolution des malentendus et à l'évolution des relations clés. Revue des chapitres 51 à 55 de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Chapitre 51. Lydia et Wickham arrivent à Longbourn en tant que couple marié. Lydia est sans vergogne et semble inconsciente de la détresse qu'elle a causée à sa famille. Elle se vante de son mariage, montrant son nouveau statut. Lors de sa visite, Lydia révèle par inadvertance que Monsieur Darcy était présent à son mariage, ce qui surprend Elizabeth. Cette révélation confirme l'implication de Darcy et approfondit la gratitude et l'estime d'Elizabeth à son égard.
Ce chapitre illustre l'immaturité de Lydia et le contraste entre ses perspectives et celles d'Élisabeth sur le mariage et la responsabilité. Chapitre 52. Élisabeth écrit à Madame Gardiner pour demander confirmation du rôle de Darcy dans le mariage de Lydia. Madame Gardiner répond avec un récit détaillé des actions de Darcy, révélant qu'il a trouvé Lydia et Wickham, négocié leur mariage et payé les dettes de Wickham. Élisabeth est profondément émue par la générosité de Darcy et commence à réévaluer ses sentiments pour lui, reconnaissant sa véritable bonté et son intégrité. Ce chapitre met en lumière les thèmes de la rédemption, l'impact des actions sur les paroles et le pouvoir transformateur de la compréhension. Chapitre 53. Monsieur Bingley retourne à Netherfield, ravivant les espoirs de Jane. Il rend visite aux Bennet, accompagné de Monsieur Darcy, à la grande surprise d'Élisabeth. La visite est délicate, mais la véritable affection de Monsieur Bingley pour Jane est évidente. Les émotions mitigées d'Élisabeth à propos de la présence de Darcy ajoutent à la tension. Le chapitre marque le début de possibilités renouvelées pour la relation entre Jane et Bingley et souligne l'évolution continue des sentiments d'Élisabeth envers Darcy. Chapitre 54. Monsieur Bingley et Monsieur Darcy rendent visite à nouveau aux Bennet, et cette fois Bingley accorde une attention particulière à Jane. Élisabeth observe le comportement de Darcy et est frappée par sa réserve et sa considération constante. Malgré le changement de circonstances, Darcy et Élisabeth restent incertains quant aux sentiments de chacun. Le chapitre construit l'anticipation de la résolution des malentendus et le potentiel de relations réconciliées. Il met l'accent sur les thèmes de la seconde chance et sur l'importance d'une véritable connexion. Chapitre 55. Monsieur Bingley propose finalement à Jane, qui accepte avec joie. La famille célèbre les fiançailles et la véritable affection de Monsieur Bingley pour Jane est évidente. Pendant ce temps, les sentiments d'Élisabeth pour Darcy continuent de croître, mais elle reste incertaine quant à ses sentiments à son égard. Le bonheur de Jane contraste avec les émotions non résolues d'Élisabeth, soulignant les évolutions parallèles de leur vie amoureuse. Ce chapitre renforce les thèmes de l'amour, du bonheur et de la réalisation d'espoirs de longue date. Résumé. Les chapitres 51 à 55 de Orgueil et préjugés se concentrent sur les conséquences des événements antérieurs et la résolution des relations clés. Le retour de Lydia et la révélation de l'implication de Darcy dans son mariage renforcent l'admiration d'Élisabeth pour lui. Le retour de Monsieur Bingley à Netherfield et sa proposition ultérieure à Jane apportent joie et épanouissement à la famille Bennet. Tout au long de ces chapitres, l'évolution des sentiments d'Élisabeth envers Darcy est centrale, alors qu'elle commence à le voir sous un nouveau jour et envisage la possibilité d'un avenir avec lui. Les chapitres mettent l'accent sur les thèmes de la rédemption, de l'amour véritable et du pouvoir transformateur de la compréhension et des secondes chances. Revue des chapitres 56 à 62, Orgueil et préjugés, de Jane Austen. Chapitre 56. Lady Catherine de Bourgh arrive à l'improviste à Longbourn. Elle demande à parler avec Élisabeth en privé et la confronte au sujet des rumeurs de fiançailles avec Monsieur Darcy. Lady Catherine s'oppose avec véhémence au mariage, invoquant le statut social inférieur d'Élisabeth et l'espoir que Darcy épouse sa fille, Anne. Élisabeth tient bon, refusant de promettre qu'elle n'épousera pas Darcy. Cette confrontation met en évidence la force de caractère et l'indépendance d'Élisabeth, ainsi que les préjugés de classe rigides de Lady Catherine. Chapitre 57. Élisabeth raconte sa confrontation avec Lady Catherine à Jane, exprimant ses émotions mitigées à propos de la rencontre. Monsieur Bennet reçoit une lettre de Monsieur Collins, l'avertissant de la désapprobation de Lady Catherine quant au match potentiel entre Élisabeth et Darcy. Monsieur Bennet trouve la situation amusante et ne peut pas croire que Darcy proposerait à Élisabeth. Ce chapitre souligne le contraste entre la compréhension évolutive d'Élisabeth de Darcy et l'ignorance de son père quant à la véritable nature de leur relation.
Chapitre 58. Monsieur Darcy rend visite à Longbourn et trouve Elizabeth seule. Il exprime son amour continu pour elle et propose à nouveau, cette fois d'une manière plus humble et sincère. Elizabeth accepte, expliquant ses sentiments modifiés et sa gratitude pour ses actions envers Lydia. Ce chapitre est le point culminant de leur voyage émotionnel, mettant en lumière les thèmes de la croissance personnelle, du respect mutuel et du dépassement de la fierté et des préjugés. Chapitre 59. Elizabeth partage la nouvelle de ses fiançailles avec Jane, qui est d'abord choquée mais bientôt ravie. Madame Bennet est ravie lorsqu'elle apprend les fiançailles, excitée par la perspective d'un gendre aussi riche. Monsieur Bennet, bien que surpris, donne son consentement après avoir constaté le véritable bonheur d'Elizabeth. Ce chapitre se concentre sur les réactions de la famille Bennet et l'accomplissement du voyage romantique d'Elizabeth, en mettant l'accent sur les thèmes de l'amour, de la famille et des attentes sociétales. Chapitre 60. Elizabeth et Darcy discutent de leur avenir et des malentendus qui les séparaient au départ. Darcy admet que l'interférence de Lady Catherine l'a ironiquement aidé en poussant Elizabeth à réfléchir plus profondément à leur relation. La famille d'Elizabeth s'adapte progressivement à l'idée de son mariage avec Darcy. Le chapitre se termine sur un sentiment de résolution et d'harmonie, alors qu'Elizabeth et Darcy envisagent avec impatience leur avenir ensemble. Les thèmes de la réconciliation, de la compréhension et du pouvoir transformateur de l'amour sont au cœur de ce chapitre. Résumé. Les chapitres 56 à 62, Orgueil et préjugés, résolvent les conflits centraux du roman. La confrontation d'Elizabeth avec Lady Catherine met en valeur sa force et son indépendance, tandis que la proposition renouvelée de Darcy et l'acceptation d'Elizabeth marquent le point culminant de leur croissance personnelle et de leur respect mutuel. Les réactions de la famille Bennet soulignent les différentes attitudes sociétales à l'égard du mariage et du statut social. Ces chapitres mettent en lumière les thèmes de l'amour, de la compréhension et du dépassement de l'orgueil et des préjugés, menant à une conclusion harmonieuse pour Elizabeth et Darcy. Revue du chapitre 61 de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Chapitre 61. Le dernier chapitre de Orgueil et préjugés donne un aperçu de la vie des personnages principaux après les événements centraux du roman. Elizabeth et Monsieur Darcy se marient et s'installent à Pemberley, où ils entretiennent une relation harmonieuse et aimante. L'esprit vif d'Elizabeth complète la nature réservée de Darcy, et leur respect et leur affection mutuelle s'approfondissent. Jane et Monsieur Bingley se marient également et déménagent dans un domaine près de Pemberley, entretenant des liens étroits avec Elizabeth et Darcy. Leur bonheur témoigne du pouvoir durable de l'amour et de l'importance de trouver un partenaire compatible. Lydia et Wickham, en revanche, continuent de mener une vie financièrement précaire et instable. Leur mariage, fondé sur l'impulsivité et la tromperie, contraste fortement avec les relations solides et respectueuses des autres couples. Kitty, influencée positivement par l'amélioration de la fortune de ses sœurs, mûrit et devient plus sensée. Elle passe plus de temps avec Jane et Elizabeth, loin de l'influence négative de Lydia, ce qui l'aide à devenir une jeune femme plus responsable. Mary, la sœur restante de Bennet, continue de se concentrer sur ses études et ses activités moralisatrices. Elle reste à Longbourn, menant une vie tranquille et sans incident par rapport à ses sœurs. Monsieur Bennet visite souvent Pemberley, profitant de la paix et de la tranquillité du domaine. Madame Bennet est satisfaite des mariages avantageux de ses filles, en particulier celui d'Elizabeth, qui élève le statut social de la famille. Lady Catherine finit par se réconcilier avec Darcy et Elizabeth, quoiqu'à contre-cœur, reconnaissant que son interférence ne pourrait pas modifier leur union. Cette acceptation reflète une reconnaissance à contre-cœur de la force et de l'authenticité de leur amour. Résumé. Le chapitre 61 de Orgueil et préjugés fournit une conclusion satisfaisante au roman, illustrant les résultats à long terme pour les personnages.
Le mariage d'Elizabeth et Darcy symbolise le triomphe du respect mutuel et de la compréhension sur les attentes sociétales et les préjugés personnels. Le bonheur de Jane et Bingley renforce encore le thème du véritable amour, tandis que la vie instable de Lydia et Wickham sert de mise en garde contre les décisions impulsives. La croissance et la maturation de personnages comme Kitty et les excentricités persistantes de Mary et Madame Bennet ajoutent de la profondeur et une conclusion à l'histoire. Ce dernier chapitre met l'accent sur les thèmes centraux du roman que sont l'amour, la croissance et l'importance du caractère et de l'intégrité dans les relations personnelles. Nous sommes arrivés à la conclusion de la critique du livre intitulé « Orgueil et préjugés » de Jane Austen. Veuillez partager vos réflexions sur cette critique de livre dans la section commentaires. Merci à tous et à bientôt pour notre prochaine critique de livre.